7h47, Théo, dernières heures pour la campagne des législatives. Et on termine notre tour des forces en présence avec notre invité. Ce matin, on reçoit le porte-parole de la France Insoumise dans les Deux-Sèvres. Bonjour François Charon. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Alors l'actualité ce matin, c'est bien sûr cette banderole de la candidate du nouveau Front Populaire, Nathalie Lanzi, taguée dans la première circonscription des Deux-Sèvres, des tags antisémites. Ça vous a choqué déjà quand vous avez vu ces images ? Écoutez, bien sûr, c'est scandaleux. Voilà, il y a pas de mots pour décrire en tout cas cette espèce de climat nauséabond dans lequel on vit cette campagne éclair. Vous lui avez apporté votre soutien, lui envoyé un message peut-être hier ? Bien sûr, on a tout de suite échangé. Clairement, voilà, il a tout de suite été décidé qu'il fallait aller porter plainte. On peut pas laisser des choses comme celle-ci se faire. Et je vais vous dire, on en veut aussi beaucoup à tous ceux qui attisent cette espèce de banalisation de l'antisémitisme, notamment dans le clan Baloge-Marchive, qui en fait a passé sa campagne à ne pas proposer d'idées, pas proposer de programme, et finalement à passer son temps finalement à nous attaquer et à dire que la France Insoumise, les antisémites de la France Insoumise dans le nouveau Front Populaire discréditaient complètement la candidature de Nathalie Lanzi. Ça, je pense que c'est joué aux pompiers pyromanes. Alors justement, parce que effectivement l'antisémitisme, ça a marqué cette campagne avec des accusations du côté de la France Insoumise. Vous l'avez dit, est-ce que vous diriez, vous aujourd'hui, que votre parti a un problème avec l'antisémitisme ? Je sais pas en fait pourquoi en fait enfin si je sais trop pourquoi on le dit finalement il y a un problème avec la France Insoumise qui en fait a relancé la gauche de manière générale avec Jean-Luc Mélenchon aux différentes présidentielles. On va dire les points peut-être qui ont clivé. Déjà, c'était le lendemain de l'attaque du Hamas sur Israël, votre parti qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a plusieurs fois tenu des propos qui ont interrogé. Il a dit notamment que l'antisémitisme reste résiduel en France. Ça a joué sur il a dit qu'il était prêt à revoir effectivement cette position et que ce mot était sans doute maladroit. Après, c'est des erreurs, vous regrettez ces propos-là dans les cadres de votre parti ? Ces propos, ils lui appartiennent. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a un mouvement antiraciste, que moi, j'ai toujours condamné toutes les formes de discrimination, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit l'islamophobie, les comment dirais-je, toutes les problématiques rencontrées par les communautés LGBT. On a toujours été au niveau notamment du mouvement social et de la France Insoumise du côté des personnes opprimées. Donc là, le procès qui nous est fait est un procès d'intention. Je pense que c'est surtout en fait... C'est un faux procès ? Oui, ça permet en fait de discréditer une gauche de rupture qui met en difficulté, en danger en fait le pouvoir en place et qui clairement, en tout cas, essaye d'emmener les gens sur d'autres sujets pour éviter de les empêcher de penser en fait concrètement et je trouve que ça ne fait pas grandir la politique. Mais quelle garantie vous pourriez apporter peut-être aujourd'hui à des électeurs qui se poseraient des questions sur ce sujet-là ? On a encore vu hier qu'il y a un candidat qui a été désinvesti par le nouveau Front Populaire, un candidat à la France Insoumise, pour avoir tweeté justement des tweets antisémites il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Voilà, on est intraitable avec l'antisémitisme. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Le Front National, enfin le Rassemblement National, excusez-moi, a investi une centaine de personnes, je crois, qui ont dépassé douteux. Il y a des propos antisémites qui ressortent de ces candidatures. J'ai pas entendu que le Rassemblement National avait écarté ces candidats-là. Nous, on fait le ménage dès que ça doit être fait. Là, vous me citez un candidat effectivement sur Blois. Voilà, je pense que c'est la ligne à tenir, c'est qu'on ne peut pas en fait accepter des candidats qui seraient en fait sur des positions d'antisémitisme ou qui porteraient en tout cas des propos discriminants à l'encontre de qui que ce soit. Alors François Charon, c'est les dernières heures de la campagne. Quel est l'état d'esprit ? Est-ce que vous êtes confiant avant ce premier tour ? Alors on est partagé parce que effectivement on est dans un moment très particulier. La dissolution, elle arrive quasiment au pire des moments, c'est-à-dire après des européennes qui ont été remportées par le Rassemblement National. On est aussi dans une espèce d'euphorie de campagne parce que ça va très vite, parce que on a une grosse mobilisation de nos troupes. C'est assez inédit. On voit vraiment qu'il y a une envie, en tout cas, d'aider sur le département partagé parce que les circonscriptions ont des configurations tout à fait différentes. On est plutôt confiant sur la première circonscription pour Nathalie Lanzi, voilà. On sait que ça va être plus compliqué pour Delphine Batho sur la deuxième, puisque la ruralité a porté ses voix massivement sur le Rassemblement National, mais on sait aussi que voilà, elle a l'expérience pour mener campagne et en tout cas se qualifier pour le second tour. Et puis pour la troisième, effectivement, il y a la question se pose parce que il y a cette espèce d'alliage bizarre entre le Rassemblement National et les Républicains. Donc on espère que Juliette Voilez
pourra en fait effectivement atteindre le second tour, peut-être dans le cadre d'une triangulaire, mais peut-être que finalement ça sera la même configuration que la dernière fois, donc elle face aux députés macronistes. Et ça a été compliqué quand même de faire campagne entre tous les partis de ce nouveau Front populaire. On sait qu'aux européennes vous vous êtes un peu écharpés sur différents sujets. Comment vous avez pu faire campagne ensemble ? En fait, on travaille déjà depuis longtemps ensemble, c'est-à-dire que on travaille notamment sur des projets de territoire pour les prochaines municipales, et on s'était dit on fait une trêve en fait pendant les européennes. Notre idée en fait, ça s'est pas vu au niveau national la trêve. La trêve localement, elle s'est très bien passée, et en fait dès qu'il y a eu la dissolution, c'est tout de suite rassemblé et on s'est tout de suite mis d'accord. On ne savait pas en fait qui serait le parti en fait qui aurait l'investiture pour les législatives dans notre circonscription, notamment dans la première par exemple. On savait que pour Delphine Batho, ça serait elle la sortante. Députée sortante forcément. Voilà. Et pour la troisième, c'était comme pour la première, et on s'est tout de suite dit il faut qu'on travaille ensemble, et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de candidature dissidente, et c'est ce qu'on fait. En fait, on fait un travail exemplaire. Voilà, toutes les forces sont réunies pour pousser les candidatures de Nathalie Lanzy et de Juliette Voilez. Donc on espère vraiment que ça puisse en tout cas continuer dans le futur, parce que l'important c'est que demain on puisse ouvrir des perspectives pour récupérer en fait tous les pans de territoire qu'on a perdu à cause de notre division, les mairies, les départements. Les législatives, on l'a bien compris. 7h53 sur France Bleu et France 3. Notre invité ce matin, François Charon, le porte-parole de la France Insoumise en Deux-Sèvres. Vous venez présenter le programme du nouveau Front populaire. François Charon, si demain vous obtenez la majorité à l'Assemblée, quelle sera la première mesure de ce nouveau Front populaire ? Les premières mesures, vous avez dû les entendre dans les médias. Hein. Bien évidemment, ce sera donc d'abroger la réforme des retraites à 64 ans pour la repasser à 62 ans. Et puis ensuite, réfléchir à comment on fait pour la repasser à 60 ans et discuter avec les partenaires sociaux pour savoir le nombre d'annuités qu'on peut en fait mettre en place. Est-ce qu'il y a des problématiques locales aussi que vous avez relevées qui pourraient faire l'objet de lois prochainement ? Bien sûr. Alors, je finis juste sur les mesures. Augmenter les salaires, c'est très important. Le pouvoir d'achat passera par là. €, oui. Sur le département des Deux-Sèvres, il y a le moratoire sur donc les bassines qui serait mis en place. Ça fait partie du programme, parce que lundi on a reçu la première secrétaire fédérale du Parti de la Vienne qui n'était pas au point sur ce sujet-là. Aujourd'hui, si vous arrivez au pouvoir, il y aura un moratoire sur les bassines. Tout à fait. Ça fait l'objet d'un consensus entre les forces politiques du nouveau Front populaire. Donc, ce sera en fait arrêt des projets, et puis on se remet autour de la table pour discuter. Et ça, je pense que ça fait partie des choses importantes, c'est-à-dire refaire se parler des gens qui ne se parlent plus, et remettre, apaiser en tout cas la société. Ça, c'est possible aujourd'hui. Parce qu'elle est très tendue. Même sur un dossier aussi sensible que celui des bassines. Je pense que oui, si on est dans une république qui respecte les gens, en fait, si vous voulez, et c'est en fait l'objectif du nouveau Front populaire, c'est avant tout d'apaiser la société. Je suis pas sûr que les agriculteurs irrigants verront ça d'un bon œil. Et moi, je pense qu'il y a des agriculteurs qui le verront d'un bon œil. On travaille depuis longtemps avec la Confédération paysanne, et puis vous savez, pour qui est contre les bassines, la Confédération paysanne. Pour m'être déplacé à Sainte-Soline, j'ai rencontré des irrigants qui ne faisaient pas partie justement du protocole des bassines, et qui se plaignaient de dire, mais en fait, c'est les gros exploitants qui vont bénéficier de ce projet, et nous, en fait, on est lésés. Donc en fait, il n'y a pas un consensus non plus chez les exploitants. Juste rapidement, François Charon, il y a aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon qui pose beaucoup de questions pendant cette campagne. Est-ce que vous seriez pour que, si vous ayez la majorité, il soit Premier ministre, ou vous êtes opposé à ce choix-là ? Moi, je suis, je veux dire ni pour ni contre. Moi, déjà, on me consultera pas. Hein, je ne peux pas vous donner un scoop ce matin. Ensuite, ce que je dirais, c'est qu'il a eu une réponse claire. Il a dit qu'en fait, il était prêt, en fait, si besoin, mais qu'il ne faisait acte de candidature à rien pour le moment. Je trouve assez dommage, en fait, qu'on passe notre temps, en fait, à nous écharper sur qui sera Premier ministre ou pas. Moi, je remercie Jean-Luc Mélenchon déjà pour, en fait, le fait qu'il ait ancré la gauche dans une gauche de rupture. Je trouve que des gens mais justement, on a investi perdre des électeurs, parce que dans un sondage Radio Francière, on voit que les électeurs de Raphaël Glucksmann, une partie ne voteront pas Nouveau Front populaire à cause de Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas. Après, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de perfidie sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, et après, je suis pas certain que au niveau des élections, ça se retrouve systématiquement. Voilà. On verra ça ce week-end. Merci beaucoup, François Charon. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de LFI dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup. Merci à vous.